Alors Smartium, c'est une jeune start-up alsacienne qui innove dans le domaine de la mesure des rayonnements ionisants et en particulier la mesure de la radioactivité dans l'environnement actuellement. L'idée était de développer un premier prototype de système de mesure intelligent de cartographie de la radioactivité environnementale. Et l'objectif vraiment de Smartium, c'est de proposer des systèmes qui sont plus intelligents et plus autonomes pour la réalisation des mesures et l'analyse de ces mesures. L'idée est de limiter les contraintes liées à l'intervention humaine. Ça peut être par exemple le risque, les risques que prennent les opérateurs quand ils vont aller faire une mesure de la radioactivité. En déportant la mesure, du coup, on limite énormément les risques parce que le système est autonome. C'est l'idée d'avoir des mesures beaucoup plus performantes parce qu'on va avoir des systèmes intelligents qui sont capables de s'adapter à leur environnement de mesure et de corriger automatiquement les mesures. Et puis il y a aussi un côté productivité, on va avoir des mesures qui vont coûter moins cher, qui vont être plus rapides, qui vont être plus fiables. Et au travers du développement d'algorithmes, en fait, on essaye d'embarquer des algorithmes dans les systèmes de mesure pour les rendre plus intelligents et plus autonomes. Alors le premier domaine que nous visons aujourd'hui avec Smartium, c'est vraiment le contrôle de la radioactivité dans l'environnement. Et il y a différentes problématiques sur le territoire qui sont liées à ce contrôle de la radioactivité dans l'environnement. Il y a bien entendu tout ce qui va être contrôle de pollution sur un ancien site industriel, que ce soit des sites qui ont potentiellement rassemblé de la radioactivité naturelle au travers de leurs activités. On va appeler ça de la radioactivité naturelle renforcée. Ça veut dire que c'est par exemple des industries qui ont fait de l'extraction de minerais, tout ce qui est production de charbon, céramique, étude des terres rares. Ces industries-là vont concentrer de la radioactivité qui était naturellement dispersée dans le sol et du coup on va atteindre des concentrations de radioactivité potentiellement dangereuses. Et donc quand ces sites-là sont démantelés, il va y avoir un contrôle de dépollution des sites. Et ça peut être aussi bien entendu tout ce qui est industrie nucléaire. On pense aujourd'hui au démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim qui a fermé ses portes très récemment. Et donc les solutions proposées par Smartium peuvent permettre de contrôler le chantier de démantèlement de manière très régulière pour être sûr qu'il n'y a pas de dispersion de matière radioactive au travers de tous les transports de matière radioactive qui vont avoir lieu pendant ce démantèlement. Un autre domaine sur lequel nous nous positionnons est celui de la sécurité civile. Smartium propose, on va dire, son aide pour le support à des interventions, par exemple des interventions de sapeurs-pompiers dans des bâtiments qui contiennent potentiellement de la contamination radioactive en faisant un survol de la zone avant et une cartographie pour déceler potentiellement les points chauds et pouvoir planifier l'intervention au mieux possible pour limiter les risques pour les sapeurs-pompiers. Alors les autres domaines à moyen terme et à plus long terme visés par Smartium sont le domaine de l'industrie, le domaine de médical, en fait l'ensemble des domaines où on va retrouver potentiellement des rayonnements ionisants. Il y a un axe commun à nos développements qui est cette volonté de contribuer à l'amélioration de la radioprotection des individus et de l'environnement, c'est-à-dire la protection contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. On peut citer par exemple la protection des travailleurs, que ce soit les travailleurs qui travaillent dans un service de médecine nucléaire ou de radiologie à l'hôpital, ou des travailleurs qui travaillent dans l'industrie du nucléaire. La protection des populations, par exemple au niveau du risque radon, ce gaz radioactif qui est présent dans l'air autour de nous, ou la protection aussi tout simplement de l'environnement, puisqu'il n'y a pas que l'homme qui peut être potentiellement contaminé par la radioactivité ou impacté par les rayonnements ionisants, il y a aussi tout ce qui est les écosystèmes, les animaux, les plantes. Et donc on a aussi cette volonté de contribuer à la protection de l'environnement d'une manière vraiment très générale.